n'a pas été amené devant votre tribunal comme un colis. Ses droits ont été respectés. Du tribunal de paix au tribunal des grandes instances, il a été, Monsieur le Président, amené dans des conditions respectables. Et du reste, Monsieur le Président, nous nous sommes rassurés, puisque nous sommes allés le voir et le prendre là où il était à garde à vue. Et nous l'avons même trouvé en train, Monsieur le Président, de manger. Un colis ne mange pas. Mais lui, Monsieur le Président, nous l'avons trouvé en train de manger, en train de rire. Et c'est là, Monsieur le Président, nous tenions à le dire, puisqu'on l'a répété plus d'une fois, que M. Mokia, le prévenu Mokia, avait été amené comme un colis. Cela n'est pas vrai. Monsieur le Président, quant à la saisine de votre tribunal, nous disons, Monsieur le Président, que votre tribunal doit se déclarer saisi. Et en appel, Monsieur le Président, c'est l'acte d'appel qui vous saisit. Et du reste, le conseil du prévenu Mokia a eu la perspicacité de les relever, puisque lui-même sentant que cela devait être relevé. Monsieur le Président, nous sommes en procédure de flagrance au niveau d'appel. Puisqu'on a laissé entendre que la procédure de flagrance avait pris fin au niveau du tribunal de paix lorsqu'on est allé en appel. Nous disons non, nous sommes en appel en procédure de flagrance. Et la loi applicable, c'est la loi régissant, c'est l'ordonnance loi relative à la répression des infractions flagrantes. Et, Monsieur le Président, les législateurs a bel et bien prévu l'appel au niveau de cette loi que nous pouvons considérer comme spéciale par rapport à la loi générale, la loi qui pose les règles de procédure. Puisqu'on a abondamment parlé, Monsieur le Président, de l'article 11, je voudrais préciser que l'incise de l'alinéa 2e de l'article 11 porte sur un point précis de la procédure. Puisqu'on a laissé croire, on voulait faire croire au tribunal, que l'argumentaire selon lequel on devait prendre en considération l'alinéa 2e de cet article était de nature à violer les dispositions prévues au niveau du code d'organisation, au niveau du code de procédure pénale. Nous lisons, Monsieur le Président, puisqu'on l'a dit et répété, que nous avons également un rôle pédagogique. Nous voudrions lire avec le tribunal les dispositions de cet article. En matière d'infraction flagrante ou réputée telle, les droits d'appel ainsi que la constitution des parties civiles s'exercent conformément aux dispositions du Code de procédure pénale. Il en est de même de la procédure à suivre. Monsieur le Président, l'alinéa 2e dit, toutefois, la juridiction saisie de l'appel examine ces infractions, toutes affaires cessantes. L'incision... Nous venions de rappeler la même chose. On ne vous a pas demandé d'acquiescer quoi que ce soit par rapport à ce que le ministère public a dit. Monsieur le Président, vous avez la parole. Toutes affaires cessantes, là on n'a même pas besoin de débattre là-dessus, est liée au temps. L'incise au niveau de la procédure, prévue au niveau du Code de procédure pénale, c'est au niveau du temps de la procédure telle qu'est prévue. Cela voudrait dire, Monsieur le Président, que en matière d'appel, vous suivez la procédure telle qu'est prévue au niveau du Code de procédure pénale,
Mais toutefois, c'est-à-dire en ce qui concerne les temps, les délais, Monsieur le Président, on vous dit non, là, c'est toutes affaires cessantes, que cela doit être examiné. Donc l'incise est portée sur un point précis de la procédure, c'est-à-dire les temps. Et ici, Monsieur le Président, quel est le temps? Monsieur Mokia, le prévenu Mokia, le prévenu Yulama, puisque, Monsieur le Président, il y a deux prévenus. Il n'y a pas qu'un seul prévenu, mais ils sont deux, Mokia et Yulama. Ont été présentés devant votre tribunal la procédure de flagrance. La procédure a été respectée, puisqu'ils sont allés en appel, lesquels actes d'appel a saisi votre tribunal. Et les deux prévenus ont été acheminés et déférés devant votre tribunal, conformément à cette disposition légale. Et dès lors que votre tribunal estime qu'il doit examiner les litiges, il doit les faire toutes affaires cessantes, puisque la loi les lui permet. Et ainsi, votre tribunal fera application de cette disposition légale. Monsieur le Président, je ne voudrais pas, Monsieur le Président, m'embarquer, puisque vous-même, vous vous êtes rendu compte que nous sommes déjà au niveau du fond. On est déjà au niveau du fond. Mais, Monsieur le Président, je ne voudrais pas m'embarquer là-dessus. Je vous demanderai à votre tribunal de se déclarer saisi et de permettre, Monsieur le Président, que l'instruction de la présente cause ait lieu. Nous avons dit. Le tribunal vous remercie et dit ceci. Maître. Suivez d'abord ce que le tribunal va dire. Ça va? Ok. Le tribunal dit ceci, qu'il s'était déjà déclaré saisi et que tous les débats qui s'en étaient suivis, par élégance d'ailleurs, n'avaient pas lieu d'être. Et donc, nous invitons la partie appelante à exposer les motifs de son appel. Monsieur le Président, il y a un problème. Les motifs de l'appel. Maître, nous n'allons pas